C'est quoi ce short? C'est quoi cette tenue? C'est quoi ce short là? Plus jamais on ne veut voir ce short. C'est quoi ce short? C'est quoi cette tenue dégueulasse là? Franchement, c'est quoi ça? Eh oh, moi, je ne sors même pas un centime pour acheter ce genre de tenue. Vraiment, c'est quoi ça? Plus jamais cette tenue là. Plus jamais cette tenue, elle est affreuse. C'est quoi cette tenue? Avant de commencer le débrief, je voudrais d'abord rappeler à Xavi qu'il est un assassin. Xavi, tu es un assassin. Ouh, qu'est-ce qu'on a eu chaud. Qu'est-ce qu'on a eu chaud les gars. Qu'est-ce qu'on a eu chaud. Un classico dimanche et les deux équipes se qualifient en jouant les tirs au but. Franchement, ce match m'a frustré. Ce match va frustrer. Par où commencer? Par où commencer? Allons dès le début. La composition. J'étais tout à fait d'accord avec la composition de Xavi. Pas de souci. Maintenant, le véritable problème commence avec les changements de Xavi. Déjà, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette équipe. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand cette équipe, quand le Barça met la pression dès les 30 minutes, j'ai du mal à voir un Barça mettre la pression durant 45 minutes d'affilée sans se fatiguer, sans se relâcher. Vous voyez? Ben c'est grave, c'est pas normal. C'est pas normal. On doit être capable de mettre l'intensité pendant 45 minutes, pourquoi pas 90 minutes. Et ça, c'est assez fréquent quand même. On joue 30 minutes au maximum avec une grosse intensité et on n'arrive pas à tuer le match. C'est pas normal. C'est pas normal. Quand Xavi fait sortir Frenkie de Jong et Ousmane Dembélé, mais je n'ai rien compris. J'ai l'impression qu'avec de Jong, les changements de Xavi sont tellement robotisés. De Jong n'était pas le maillon faible au milieu de terrain. C'est Gavi. Gavi, on l'a pas trop vu. Gavi n'était pas vraiment dans son match. Il n'était vraiment pas dans son match. Et je n'ai pas compris la logique de faire sortir Frenkie de Jong et de faire entrer Busquets et laisser Gavi sur le terrain. Moi, j'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ça. J'aurais plutôt pensé, moi je pensais au contraire que Xavi, en voyant que Gavi n'était pas dans son match, il allait sortir Gavi, faire entrer Busquets et faire avancer Frenkie de Jong, qui lui a cette capacité de projection et a amené un sous-nombre dans la surface de réparation. Mais ce n'était pas le cas. Il fait sortir Ousmane Dembélé qui faisait à ce que la défense du Betis fasse assez attention, ne monte pas régulièrement en Ousmane Dembélé. J'avais déjà préparé le titre de cette vidéo, Dembélé Show. Dembélé Show. Malheureusement, Xavi, il a gâché le titre de ma vidéo. Il a gâché ce titre. Parce que Dembélé, franchement, vous avez vu ça? J'ai l'impression que Dembélé, lui, il n'aime pas les gens, il n'aime pas les mecs qui teintent les cheveux. Il n'aime pas les gens qui teintent les cheveux. J'espère que le message a été assez clair. Pour l'autre latéral droit là, c'est lui qui a teinté les cheveux là. Il faut qu'il comprenne que quand il joue face à Dembélé, il ne teinte plus les cheveux. Parce que franchement, Dembélé l'a presque enceinté celui-là. Dembélé a enceinté ce mec. Franchement, ce mec était même démoralisé. C'est-à-dire, Dembélé avait l'ascendance psychologique sur ce latéral là. Il n'arrivait même plus à barrer. À toute position, Dembélé le travers, c'était mon homme du match. C'était mon homme du match là-bas, Ousmane Dembélé ce soir. Lewandowski. Oh, en dehors de son but, franchement, Lewandowski, pas du tout dans son match. Des ratés incroyables. J'ai cru voir Ferran Torres au stade. C'est quand je regarde, je vois, c'est bien écrit Lewandowski, parce qu'à un moment donné, je me demandais, mais c'est pas Ferran Torres qui a porté le numéro 9 et floqué le nom de Robert Lewandowski
sur son maillot. Lorsque je regarde le visage, que je vois bien que non, c'est pas Ferran Torres, c'est bien Robert Lewandowski. C'était quoi ces ratés? C'était quoi ces ratés, monsieur Killer? Des killers. Je ne t'ai pas reconnu aujourd'hui. C'était quoi ça? Dembélé faisait tout le travail. Il restait plus qu'à marcher. Des loupés incroyables. Des ballons qui tapent plutôt le tibia. J'ai failli piquer une crise aujourd'hui. Xavi, franchement, si on perdait, si on rentre ce soir, eh bien, franchement, tu dois dire merci à Ter Stegen. Tu dois dire merci à Ter Stegen ce soir. Parce que là, lui là, s'il n'était pas Dibu Martinez ce soir, franchement, s'il n'était pas Dibu Martinez aujourd'hui, ta tête là, tu allais chauffer. Ta tête allait chauffer aujourd'hui. La presse allait exploser. En commençant par nous. D'abord, on allait exploser. Araujo. Vous voyez, lors de la précédente vidéo, moi je disais, ma charnière à moi, que moi j'aimerais vraiment voir dans des grosses rencontres, ma charnière à moi, c'est Araujo Christensen. Parce que Koundé, jusqu'à présent, Koundé c'est vrai, il fait parfois des bons matchs solides, mais pour moi il me rassure moins qu'un Christensen. Koundé, il n'est pas rapide, il n'est pas du tout rapide et parfois j'ai l'impression qu'il est souvent en retard sur ses interventions. Il est généralement en retard. Et ça pousse Araujo à venir couvrir le côté de Koundé parce que Koundé était dépassé. Il était dépassé. J'ai l'impression que si on lance dans la profondeur, Koundé ne peut pas rattraper l'attaquant. Alors Araujo, mais il faut se lever très tôt, même en vitesse pour traverser ce mec. Il y a l'action là sur Nabil Fekir. Fekir venait devant Araujo. Araujo l'a tamponné, mais le gars... J'ai failli mourir, je suis tombé. En fait, j'ai lâché ma chaise, je me suis retrouvé au sol. Tellement je ris. Araujo, vraiment, c'est du rock. Ça, c'est du rock là-bas, ce mec. Ça, c'est du rock. Qu'est-ce qu'on est sans Ronald Araujo? Qu'est-ce qu'on est sans ce mec-là? C'est franchement le gladiateur. Ça, c'est notre gladiateur. Donc, très content de la qualif, mais pas satisfait du tout de Xavi. Pas satisfait de Xavi et ses remplacements. De Jong doit être indiscutable au Barça. De Jong, il doit être indiscutable. Je ne sais pas c'est quoi le véritable problème avec Xavi. Je ne sais pas. Finalement, De Jong, quand tu vois son expression, l'expression de son visage, il est frustré. Il est frustré parce qu'à chaque fois, c'est lui qu'on sort au milieu de terrain. À chaque fois, c'est lui qu'on sort au milieu de terrain. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, Xavi, lui et sa têtutesse, j'ai l'impression parfois de voir Ronald Koeman parce que on a l'impression qu'il ne comprend pas vraiment trop l'affaire Frenkie de Jong, qui doit être une pièce essentielle dans son milieu de terrain avec Pedri. Bon, on a l'impression qu'il s'entête à ne pas vouloir faire confiance à 100% à Frenkie de Jong, alors que lui, c'est l'avenir. Tu devrais lui passer un message positif, le conforter pour le mettre en confiance. Busquets, dans quelques mois, il ne sera plus là. Donc voilà, on attend dimanche le Classico. On verra. J'espère que le titre, on prendra ce premier titre de la saison pour essayer, comme je le disais tantôt, de ramener le moral au beau fixe, de donner cette énergie dont l'équipe a besoin, parce que ça fait quand même belle lurette que on n'a pas remporté de titre, et je pense qu'avec ce titre de Super Coupe, donc l'argent sera toujours la bienvenue dans les caisses.
on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin quand on voit ce qui se passe avec le mercato et le genre de joueur qu'on cible juste parce que il faut créer du fair play financier. Vraiment, alors qu'on veut être compétitif, il nous faut de l'argent et cette super coupe d'Espagne va d'abord nous rapporter quelques millions d'euros et c'est que bénéf pour l'équipe, pour le groupe de Laporta. Donc on espère que dimanche on soulèvera ce trophée. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Ça, c'est une réaction à chaud. Alors on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao tous.